Visualisez un univers où la pureté absolue prédomine. Un domaine céleste, immaculé, forgé par un créateur divin. Dans cette harmonie céleste parfaite, une interrogation perturbatrice se pose. Comment peut-on passer de la perfection à l'imperfection? Comment un ange, à l'origine sans tache, peut-il devenir un vecteur de malveillance? Si le Créateur suprême a modelé Satan sans imperfection, d'où vient alors sa néfasteté? Quelle est l'origine de cette inclination malveillante chez Satan? Ce documentaire explore le récit biblique captivant de cet être de lumière et sa métamorphose en souverain des ténèbres, connu sous le nom de Satan. Il est crucial de noter que toutes les œuvres du divin étaient dénuées de défauts, y compris ce chérubin qui deviendra plus tard Satan. Comment donc l'imperfection et le mal ont-ils fait irruption dans le monde? Comment l'humanité et même certains anges ont-ils pu se corrompre? Qu'est-ce qui a conduit Satan vers la malveillance? Le divin a initialement créé Satan par l'entremise de son Fils Jésus-Christ, comme il est décrit dans le livre de Jean, au chapitre 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait ne l'a été. La déchéance de Satan est véritablement extraordinaire. Pour mieux l'appréhender, explorons les propos du prophète Isaïe concernant l'origine et la chute de Satan. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? Tu as été précipité à terre, toi qui réduisais les nations à néant. Tu disais dans ton cœur, je monterai aux cieux, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'installerai sur la montagne de l'assemblée, dans les lointains du nord. Je monterai au-dessus des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans l'abîme, dans les profondeurs de la fosse. Isaïe, chapitre 14. Le prophète Ézéchiel nous donne une vision encore plus étonnante de l'état original parfait de Satan et de sa chute. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Toutes sortes de pierres précieuses te recouvraient. Le jour de ta création, elles furent préparées. Tu étais loin qui couvre, et je t'avais établi. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais parmi les pierres étincelantes. Tu étais parfait dans tes chemins depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. Je t'ai rejeté, profane, de la montagne de Dieu, et je t'ai fait périr, ô chérubin protecteur, parmi les pierres étincelantes. Ézéchiel, chapitre 18. Lorsque Satan a opté pour la rébellion contre le Créateur, il n'a pas uniquement attiré sur lui la colère divine, mais a également convaincu une portion des anges de le suivre dans sa révolte. Environ un tiers des célestes ont été séduits par ses machinations et ont accompagné Satan dans son insurrection. Dès cet instant, Satan et ses alliés ont adopté la malveillance, se positionnant en opposition au plan divin et aux êtres humains créés par Dieu. Le terme « perfection » réfère aux qualités personnelles et morales de Satan à sa création. Il n'était pas seulement doté d'une voix harmonieuse, mais rayonnait aussi d'une splendeur éblouissante, incarnant l'excellence à son summum. Impeccable en beauté et intègre dans sa conduite dès le jour de sa création, les écritures d'Isaïe et d'Ézéchiel attestent qu'il tenait le rang le plus élevé parmi toutes les créatures de l'univers. De plus, il semble qu'il avait établi une relation privilégiée et intime avec le divin, séjournant sur la montagne sacrée de Dieu, lieu symbolisant la présence glorieuse du Créateur. Toutefois, sans fournir de détails sur le processus, les textes révèlent qu'à un certain point, l'injustice a été découverte en cet ange apparemment impeccable. Comment cela a-t-il pu se produire? La meilleure piste se trouve peut-être dans Ézéchiel 28, verset 17, où il est dit « Ton cœur s'est enorgueilli de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je t'ai précipité à terre, je t'ai exposé devant les rois pour qu'ils te contemplent. » L'arrogance et l'égocentrisme de Satan ont altéré sa sagesse. Il est devenu obsédé par sa propre splendeur, négligeant de glorifier Dieu. Cette fixation sur lui-même l'a conduit à sa chute. Cette histoire souligne le danger de l'orgueil et de l'autosatisfaction. Dans Luc 10, verset 18, Jésus dit « J'ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair ». Pour saisir pleinement le sens de ces mots,
il est important d'examiner le contexte dans lequel Jésus a fait cette révélation. C'était lors du retour des 70 disciples envoyés par Jésus pour évangéliser et préparer son chemin vers Jérusalem. À leur retour, ils étaient emplis de joie, et peut-être d'un certain orgueil personnel, lorsqu'ils ont rapporté à Jésus: « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » C'est alors que Jésus les a avertis contre l'orgueil en disant: « J'ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Jésus mettait en garde contre l'excès d'orgueil, indiquant que la satisfaction de leur autorité sur les démons ne devrait pas les conduire à un orgueil démesuré. L'orgueil est un péché qui peut mener à d'autres fautes, tout comme l'arrogance excessive a provoqué la chute de Lucifer et son expulsion du ciel. Les disciples étaient encouragés à éviter ce piège dans leur mission. En raison de sa conduite répréhensible et de sa rébellion, Dieu a déchu Satan et l'a expulsé de sa position privilégiée sur la montagne sainte de Dieu. Il est descendu sur terre après son péché originel, réservant ainsi une punition sous forme de feu éternel, comme mentionné dans Matthieu 25. Satan a introduit le mal dans le monde, bien qu'il fût parfait à sa création. Ceci est survenu parce que le mal s'est développé en lui à mesure qu'il cultivait l'orgueil et l'arrogance, transformant ainsi quelque chose de magnifique et parfait en péché et imperfection. Voici comment l'orgueil a poussé Satan à envisager et à défier Dieu. Je monterai aux cieux. Même ayant accès à la présence de Dieu, Satan désirait la place de Dieu. Je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ici, il se réfère aux anges, aspirant à régner sur toutes les sphères célestes. Je serai semblable au Très-Haut. Cette affirmation marque l'apogée de son auto-exaltation et de sa rébellion, manifestant son ambition démesurée d'égaler Dieu. Cette rébellion, motivée par l'orgueil et l'autosatisfaction, a profondément altéré la personnalité de Satan, le faisant passer de la perfection à l'imperfection. La sainteté qu'il avait obtenue de son Créateur fut perdue, et la corruption prit sa place. La Bible ne précise pas le moment exact de la chute de Satan. Toutefois, nous pouvons déduire des textes bibliques qu'à un certain moment après la création initiale des cieux et de la terre, Satan et ses anges sont tombés. Il n'est pas clair si cette chute a eu lieu avant ou après la création de l'humanité, mais il est certain qu'elle s'est produite avant le récit de la Genèse, chapitre 3, où la tentation d'Adam et Ève par Satan est enregistrée. Satan a réussi à séduire et à entraîner certains anges dans sa rébellion, provoquant leur chute morale irréversible. Dès lors, il n'y avait plus de retour possible pour eux. Ils étaient condamnés à une existence de péché et de perdition. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, décrit symboliquement comment un tiers des étoiles du ciel, représentant les anges, a été emporté avec le dragon, c'est-à-dire Satan, dans sa tentative de contrer les plans divins. Il est essentiel de rappeler que la même Bible qui documente l'origine et l'existence du mal présente également Dieu comme étant entièrement juste et parfait dans toutes ses actions. Il voit le péché comme extrêmement abject et digne de jugement. Dieu ne favorise ni ne perpétue le péché. La beauté de Satan est devenue une source d'orgueil qui l'a finalement conduit à être expulsé de la présence de Dieu. Son propre orgueil et sa tromperie l'ont mené à la corruption de son être. En outre, poussé par l'orgueil, il a cherché à usurper ce qui appartient à Dieu. Comprendre l'orgueil de Satan sert de leçon pour nous, nous aidant à éviter un tel orgueil dans nos propres vies. Grâce à la direction de l'Esprit Saint, cette connaissance de l'épisode peut nous renforcer, non seulement en tant que spectateurs, mais aussi comme participants actifs dans la construction d'un chemin d'humilité, d'amour et de foi. Nous pouvons nous appuyer sur la grâce divine pour surmonter nos propres défis, aspirant à la perfection, non par orgueil, mais par une quête continue de la présence de Dieu dans nos vies. Que ce parcours nous mène vers Dieu, où nous trouvons une véritable élévation et perfection, non grâce à nos mérites, mais par sa miséricorde infinie. Maintenant, si nous reconnaissons que Dieu est miséricorde, pourquoi le diable n'a-t-il pas été pardonné? Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et toujours. Amen.